Bonjour à tous, on enchaîne avec la partie B qui était un peu plus proche des applications pratiques. La partie A étant vraiment une partie plus généralité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut la faire avec moins de rigueur, on a vraiment des méthodes de calcul à appliquer soigneusement. On commence tout de suite avec la question 7 hein, qui a posé très peu de problèmes. On a une matrice qu'on suppose orthogonale. Donc si on écrit son produit avec la transposée dans les deux sens, on va voir apparaître exactement euh, les équations qui nous sont demandées. Donc quand on écrit m fois transposé de m et transposé de m fois m, et que dans les deux cas ça doit faire 1, 0, 0, 1, on voit apparaître, que ce soit dans l'un des deux produits ou dans l'autre, exactement les conditions a carré plus b carré égale 1, c carré plus d carré égale 1, a carré plus c carré égale 1, b carré plus d carré égale 1. Donc ça c'est pour l'identification avec les 1. Et pour l'identification avec les zéros, on va avoir AC plus BD égale 0. Et l'autre dont on n'aura pas besoin, qui est dans l'autre sens, euh, AB plus CD égale 0. Donc je peux l'écrire, mais il n'était pas demandé dans la question. Celui-là n'est pas nécessaire. Et on a les 5 relations qui nous étaient demandées. Voilà, donc ça pose aucun problème. Et alors, tout de suite la question 8 sur laquelle j'ai rencontré vraiment des problèmes. Alors, premièrement, euh, une remarque logique. Si on vous demande de montrer que M est une des 4 matrices suivantes, c'est pas que ça va être l'une d'elles et pas les autres. Sinon, on ne prendrait pas la peine de vous parler des 3 autres. Donc, on montre que si, donc sous les hypothèses, si A égale 0, alors M va valoir soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième matrice. Mais il ne s'agit pas de montrer que M va être égal à l'une des 4. Il y a des gens qui ont fait des pieds et des mains, et donc appliqué évidemment des formules fausses, pour montrer que M égale l'une des 4 matrices, précisément l'une d'elles. Donc non, c'est l'une des 4. Sinon la question ne vous serait pas posée comme ça, on n'est pas en train de faire un QCM hein, pour une épreuve de concours de fin de prépa. C'est pas un QCM. Donc on suppose que A égale 0, et alors à partir de là, il faut être vraiment très méthodique. Le système qu'on a, les 5 relations qu'on a, c'est pas du tout un système linéaire, donc on peut oublier tout de suite la résolution par équivalence avec des éliminations intelligentes. Euh, En revanche, on veut juste montrer que alors B vaut plus ou moins 1 et alors M est l'une des 4 matrices suivantes. Donc on va pas s'embêter, on va dire ce que ça implique. Par exemple, A carré plus B carré, avec l'hypothèse que A égale 0, ça implique que B carré égale 1. Et donc, B égale plus ou moins 1. Une fois qu'on l'a fait pour B, ça c'était pour vous donner l'idée. Après, bien sûr, on va le faire, donc on a utilisé ça. On va le faire pour C aussi. On peut aussi montrer que C égale plus ou moins 1. Et ensuite, une fois qu'on sait que B vaut plus ou moins 1, bah, si on remplace là-dedans, on va montrer que D égale 0. Pourquoi? Parce que 1 plus D au carré égale 1, donc D égale 0. Et si je remplace aussi là-dedans, j'ai aussi D qui est égal à 0. Donc ça, voilà, c'est vraiment remplacé méthodiquement dans chacune des équations qu'on a. Et actuellement, AC plus BD égale 0. Maintenant, je sais que A et D valent 0, ça fait 0 égale 0. Donc là, j'ai pas plus d'informations. Mais voilà, donc la question montrer que B égale plus ou moins 1, c'est fait pour vous montrer qu'on va prendre certaines des équations précédentes et remplacer certains de nos résultats dedans pour obtenir des choses. Alors attention, B carré égale 1, donc B égale plus ou moins 1. J'ai vu des tas de trucs terribles du style racine de B égale plus ou moins 1, des choses comme ça. Alors attention, ça c'est vraiment faux. Racine de B, c'est le nombre
dans R+, qui au carré fait B. Donc racine de B, c'est déjà plus 1. Le truc, c'est que B égale plus ou moins la racine de B carré. Donc c'est ça le truc. Alors faites vraiment très attention à votre maîtrise de la définition de ce que c'est qu'une racine carrée. C'est pas le moment d'écrire des choses vraiment de niveau racine carrée qui vous discréditent par rapport au reste de l'épreuve. Voilà, donc B égale plus ou moins 1, C égale plus ou moins 1, et on n'a pas d'autres informations. Donc ça veut dire que la matrice ABCD, ça va être une matrice avec des zéros ici. Et pour B et pour C, il y a deux possibilités, donc plus 1 ou moins 1 pour chacun. Ça va faire 4 matrices possibles en tout. Ça plus 1, moins 1, moins 1, plus 1, moins 1, et moins 1, plus 1. Donc c'est comme ça qu'on trouve les 4 matrices qui sont suggérées. Maintenant, quand A est différent de 0, on veut montrer qu'il existe une valeur t telle que la matrice ait une forme un peu plus générale que les 4 précédentes, une forme avec des cosinus et des sinus. Alors, une remarque logique aussi, je reviens sur la question 8, mais j'ai rencontré le problème dans la question 9 aussi. Pour montrer que M est une des 4 matrices suivantes, j'ai parfois rencontré l'argument suivant, c'est chacune des 4 matrices, je vais vérifier si elle est bien orthogonale. Et évidemment, ça marche. Donc, M est l'une des 4 matrices. Alors en fait, non. Ce que je vous montrer là, c'est que ces 4 matrices-là sont bien orthogonales. Alors que nous, ce qu'on veut montrer, c'est si M est orthogonale, alors elle est une de ces 4 matrices. Donc c'est exactement la réciproque. Donc, vérifier que ces matrices sont orthogonales, ça ne montre pas que M l'est. C'est comme je sais sauter 1,50 m en hauteur, le champion du monde aussi, ça fait pas de moi le champion du monde. Ça, je vous laisse réfléchir à la logique qu'il y a derrière ça. Mais si on se contentait d'une condition suffisante pour avoir une condition nécessaire ou l'inverse, ça se saurait. Alors, sur la question 9, évidemment, donc la question 7 nous donne ces équations-là, c'est à nouveau ces équations qui vont nous servir. Simplement, cette fois-ci, on n'a plus A égale 0, donc le remplacement va plus être aussi simple. Par contre, quand on a la première équation, A carré plus B carré égale 1, je sais, d'après la question 1b, qu'il existe un t entre 0 et 2π, tel que A égale cosinus t et B égale sinus t. Alors ici, c'est avec C que ça vous est demandé. Donc on va le refaire avec C, pardon. Donc c'est avec A carré plus C carré. Je sais qu'il existe, d'après la question 1, un t entre 0 et 2π, tel que A carré, tel que A égale cosinus t et t égale sinus t. Certains se sont arrêtés là, en jugeant avoir fini la question. Et alors là, il y a des choses que vous n'avez pas bien identifiées. D'une part, le moins pi sur 2, pi sur 2. Alors le 0 exclu, ça c'est une erreur de ma part. Voilà, le 0 est bien inclus. Et le moins pi sur 2, pi sur 2 à exclure, ça souvent vous l'avez oublié. Alors en fait, il est exclu parce que quand t vaut moins pi sur 2 ou pi sur 2, ça ferait que le cosinus vaut 0. Et donc on serait dans le cas A nul. Et là, on est dans l'hypothèse où A égale pas 0. Donc c'est comme ça qu'on exclut le pi sur 2 et le moins pi sur 2 du résultat de la question 1b. Voilà, donc cette application-là de la question 1b, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est le il existe un t entre 0 et 2π, qui peut vous y faire penser, ainsi que les deux égalités qui vous rappellent l'énoncé de la question.